Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est jeudi 2 avril 2020. On aura une leçon de lexique, les noms composés. L'objectif de cette leçon, c'est reconnaître les noms composés, identifier la façon dont ils sont formés. Je découvre. Ce jeu est un casse-tête. Le magicien sort un poisson-chat de sa poche. Le clown mange une pomme de terre crue. Cet auteur porte un pantalon bleu. Observez les noms en couleur. De combien de mots est formé chacun d'eux? Dans la première phrase, casse-tête. On a, il s'agit de mots. Deuxième phrase, poisson-chat. Poisson-chat, deux mots. Pomme de terre. Pomme de terre, trois mots. Bleu ciel, deux mots. Maintenant, on va chercher la nature des mots qui le composent. Alors, regardez bien, les deux mots sont formés par deux mots. Alors, ils sont reliés par un trait d'union. Ça, on appelle un trait d'union. Alors, casse, la nature de casse-tête. Casse, c'est un verbe. Tête, c'est un nom. Alors, dans cette phrase, la nature de nom composé, on a verbe plus nom. La deuxième phrase. Le magicien sort un poisson-chat de sa poche. Poisson-chat. Alors, c'est un nom composé. Il est relié par un trait d'union. Sa nature, on a poisson, c'est un nom. Chat, c'est un nom. Deux noms ici. Troisième phrase. Le clown mange une pomme de terre crue. Pomme de terre. Pomme, c'est un nom. De, c'est une préposition. Terre, c'est un nom. On a nom plus préposition plus nom. Quatrième phrase. Cet auteur porte un pantalon bleu ciel. Bleu, c'est un adjectif. Ciel, c'est un nom. Maintenant, on va trouver le sens des mots en couleur. Qu'est-ce que ça veut dire casse-tête? Casse-tête, c'est un nom composé, verbe plus nom. Alors, la définition de casse-tête, ça veut dire c'est un jeu difficile à faire. C'est un jeu difficile à faire. On dit un casse-tête. Deuxième phrase, poisson-chat, c'est un nom composé, nom plus nom. Ça veut dire c'est un poisson avec de grandes moustaches qui le font ressembler à un chat. Je répète. C'est un poisson avec de grandes moustaches qui le font ressembler à un chat. Troisième phrase. Le clown mange une pomme de terre crue. Pomme de terre, trois mots. Pomme, c'est un nom. Plus préposition, plus nom. Le sens, ça veut dire légume qui ressemble à une pomme et qui pousse dans la terre. Je répète, légume qui ressemble à une pomme et qui pousse dans la terre. Quatrième phrase. Cet auteur porte un pantalon bleu ciel. Alors c'est un nom composé, relié par un trait d'union, adjectif plus nom. Ça veut dire bleu comme le ciel.
bleu comme le ciel. Alors, je retiens. Les noms composés sont formés de 2 ou 3 mots, reliés au nom par un trait d'union. Par exemple, une pomme de terre, un casse-tête. Alors, dans le premier exemple, une pomme de terre, c'est un nom composé, mais il est relié par une préposition de. Alors, on peut trouver par exemple de, on peut trouver a, des apostrophes si on a 2 voyelles. Casse-tête, alors c'est un nom composé, il est relié par un trait d'union. Alors, je retiens, les noms composés peuvent être formés d'un verbe plus nom. Exemple, un casse-tête. C'est le verbe casser plus tête, c'est un nom. D'un nom plus nom. Exemple, poisson, chat. Poisson, c'est un nom, plus chat, c'est un nom. D'un nom plus complément de nom. Exemple, une pomme de terre. Alors, pomme, c'est un nom, plus de terre, on dit complément de nom. Alors, on peut dire pomme, nom, plus préposition, plus nom, ou bien nom, plus complément de nom. De terre, c'est un complément de nom. D'un adjectif plus nom. Exemple, bleu ciel. Alors, bleu, adjectif, plus ciel, c'est un nom. D'un nom plus adjectif, exemple, un cerf volant. Alors, un nom plus adjectif. D'un verbe plus verbe, laisser passer. Laisser, c'est un verbe, passer, c'est un verbe. J'espère que vous avez compris, mes chers élèves, la leçon. Alors, exercice. N'oubliez pas, mes chers élèves, de recopier cette leçon sur le cahier de l'enseignement à distance. Exercice. Consigne. Recopier les noms composés en indiquant la nature des mots qui forment chacun d'eux. Une basse-cour. Alors, j'ai donné ici un exemple. Basse, adjectif, plus cour, c'est un nom. Une casse-noix, un beau-frère, une oie de coucou, un passe-temps, un laisser-aller, une chauve-souris. Alors, j'ai donné un exemple comment on va travailler. Deuxième exercice, forme des noms composés. Alors, j'ai donné un exemple, un sac à dos. Regardez bien. Sac, c'est un nom, plus ado, c'est un complément de nom. Alors, ça veut dire ici une préposition plus nom. Alors, ça, c'est un nom composé. Un sac à dos. Une contre, un chef, une salle, un trait, je m'excuse, un grand, un va. Père, d'œuvre, de bain, ado, attaque, temps et vient d'union. Alors, on va chercher ici, dans cette liste, on va chercher pour former les noms composés. J'ai donné un exemple. Alors, bon courage, mes chers élèves, et à bientôt.